Chers amis téléspectateurs du magazine Codir, bonjour, ici c'est Guiro Nyampala. Nous sommes devant vous pour justement vous présenter cette émission, ce magazine que sûrement vous allez apprécier, mais rassurez-vous qu'aujourd'hui nous allons parler de la spiritualité et pas n'importe quelle spiritualité. Alors nous avons un invité, nous n'allons pas le faire bien entendu nous-mêmes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et nous allons vous demander de vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Merci pour la parole. Moi, c'est Bayou Adimvoezolo. Je suis écrivain, auteur de 5 œuvres littéraires. Je suis chercheur indépendant et je suis étudiant en droit à l'UPC, à l'université protestante à Kinshasa. Alors, la première question, vous avez dit que vous êtes écrivain, Oui. chercheur et aussi étudiant. Oui. En passant, est-ce qu'on peut connaître l'un ou deux titres de vos ouvrages? Il y a Sur le chemin de la vengeance, œuvre que j'ai conceptualisée alors que j'avais 14 ans, alors que j'étais en 4e littéraire, Sur le chemin de la vengeance, une œuvre fictionnelle. Et il y a Navire poétique, par exemple, qui est une œuvre poétique que j'ai conceptualisée quelques mois après avoir parachevé Sur le chemin de la vengeance, toujours quand j'étais en 4e littéraire. Super, donc nous sommes en face de quelqu'un qui conçoit et puis qui transcrit ce qui arrive. Et s'il faudrait vous poser la question, quelles sont vos sources d'inspiration? Bon, mes sources d'inspiration, premièrement, il est séant de relever que l'art, l'écriture est mienne, c'est un don de soi. J'ai commencé à conceptualiser depuis que j'étais tout petit et mes inspirations sont partout dans la musique, par exemple. Chez d'autres écrivains qui conceptualisent aussi, m'inspirent beaucoup. Par exemple, Cheikh Anta Diop, historiquement parlant, je l'ai beaucoup lu. Kalala Omutunde et tous les autres qui m'ont aidé à pouvoir avoir le goût d'écrire. Mais premièrement, je ne peux pas terminer sans avoir cité Évariste Toumba Bakulu Nzeza, paix à son âme. Son livre, Le journal de Clara, a été la première œuvre qui m'a plongé vers la littérature. Donc j'étais en 3e littéraire, j'ai exposé sur son œuvre. C'est à l'issue de l'exposé sur son œuvre que j'ai commencé à avoir le goût de commencer à vraiment lire et à conceptualiser, à penser conceptualiser. Tout le plaisir est pour nous. Alors, nous allons parler de la spiritualité. Vous dites que vous êtes chercheur également. Si on vous posait la question aujourd'hui de savoir quelle est votre spiritualité, qu'est-ce que vous allez répondre? S'il faudrait parler, comme tout le commun de mortels, quelle est votre religion? Bon, religion a une définition du dictionnaire carrément, mais chacun a peut-être sa manière de définir la religion. Mais si on vous demandait aujourd'hui quelle est votre spiritualité, qu'est-ce que vous allez répondre à cette personne? Bon, déjà, le commun des mortels pose la question de savoir au Sambelarawapi. Très bien. Vous priez où? Moi, j'ai toujours considéré que c'est une mauvaise question. Pour quelle raison? C'est une question qui n'est vraiment pas séante. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de savoir si vous priez où, mais la question est de savoir si vous priez qui. Avec qui vous avez une relation indélébile. C'est la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il n'y a pas une nomination? Est-ce que c'est comme on est dans ce monde aujourd'hui? Est-ce que le nom de l'endroit où l'on prie, à vos yeux, au regard de votre spiritualité, n'a vraiment pas de sens? Dieu n'est pas dans un endroit. On ne peut pas situer Dieu. On ne peut pas dire que le Créateur se trouve dans telle communauté. On ne peut pas dire vous priez où? C'est comme si votre Dieu était à vous seul. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci beaucoup. Alors, vous priez qui? Je prie qui? Là, maintenant, vous me faites entrer sur la ligne de conduite dans la spiritualité. Au fait, je suis dans la spiritualité africaine. Et si je devais répondre à cette question, si je prie qui, je dirais que je constate ou j'observe les lois de la nature, les lois cosmiques. Donc je suis plus moraliste que religieux, comme la plupart des personnes d'ailleurs. J'observe les lois cosmiques, j'observe les lois morales, je respecte les personnes avec lesquelles je vis, je respecte les relations humaines, surtout les relations humaines. Donc c'est un petit peu ça mon credo.
pour ne pas dire ma religion. C'est un petit peu ça la spiritualité. Donc l'étude de la nature, l'étude de tout ce qui nous entoure, qui mène à la science, l'étude des phénomènes naturels, qui nous mène vers la science. Car, dit-on, la spiritualité est la science invisible, tandis que la science est la spiritualité visible. Alors, vous m'emmenez déjà sur un terrain que j'avais d'ailleurs aimé, mais j'aimerais d'abord, avant que nous puissions entrer en détail, aujourd'hui dans ce monde, toutes les religions, toutes les spiritualités brandissent, n'est-ce pas, un soubassement. Par soubassement, je vais entendre un document dans lequel il est rassemblé les éléments qui font que nous puissions prier et qui relatent carrément l'histoire ou la volonté de Dieu. Alors, vous êtes dans la spiritualité africaine. Est-ce que vous avez un document qui vous sert de vade-mecum pour justement mettre en pratique cette spiritualité, cette moralité dont vous avez fait allusion? Vous avez parlé des spiritualités. Il est séant de dire qu'il n'existe qu'une seule spiritualité. Ça, c'est votre lecture. Bon, ça, c'est la lecture de la religion dans laquelle vous êtes. Je ne suis pas dans la religion, je suis dans la spiritualité. Dans la spiritualité dans laquelle vous êtes. Oui. Cette spiritualité, elle est unique. Les gens disent spiritualité africaine. Quand on parle de spiritualité africaine, certaines personnes pensent qu'il y a une spiritualité occidentale, qu'il y a une spiritualité africaine, qu'il y a une spiritualité asiatique. C'est faux. Quand on parle de spiritualité africaine, c'est la spiritualité que nos ancêtres ont eu à développer. C'est ça. Donc c'est la grande partie des efforts, du travail, de la compréhension bien particulière de nos ancêtres africains. Ça ne veut pas dire que cette spiritualité est privée pour les Africains, parce que la spiritualité, c'est l'étude du cosmos. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre cette étude-là, que ça devienne à vous-même, alors que les autres peuvent en faire aussi. Donc, c'est votre partie, c'est ce que vous avez apporté. C'est ça. Et donc, je continue. Vous avez parlé de texte. Absolument. Voilà, de texte. Alors, il faut savoir que Dieu ne peut pas être encarté dans un texte. On ne peut pas retrouver Dieu dans la Bible. Dire qu'on retrouve Dieu dans un texte, c'est l'insulter. Ce n'est pas connaître Dieu. Dieu est immanent. On ne peut pas dire qu'on retrouve Dieu dans le Coran, ou pour comprendre la volonté de Dieu, on va suivre ce que dit le Coran, on va suivre ce que dit la Bible. Vous êtes limité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous vous faites très bien comprendre. Je voulais seulement préciser. Est-ce que... Je reprends ma question. Oui. Il n'est pas question peut-être de limiter Dieu dans des écrits, c'est vrai. Mais est-ce que la spiritualité à laquelle vous faites allusion a-t-elle des écrits? Oui. Cette spiritualité, si nous revenons à Owo, dans l'œuf, nous allons constater qu'il y avait des écrits déjà en Égypte antique qu'on appelle les lois de la Mat. Et il y a 42 lois de la Mat qui parlent des conduites, de la manière dont on doit se conduire en société. Non, nous n'allons pas encore entrer dedans dans la Mat, mais nous allons y arriver. Oui. J'aimerais savoir, il y avait déjà un document, vous dites un document. Les Égyptiens ont écrit. Oui. Est-ce que c'est, bon, d'après mes recherches, on parle de Médounéter, c'est ça la loi où on le retrouve dedans? Non, le Médounéter, c'est l'hiéroglyphe. Ok. Médounéter, c'est l'écriture hiéroglyphique. Ok. Mais les 42 lois de la Mat, c'est l'équilibre, la justice. Et donc, il y avait des lois qui ont été bien établies pour que les gens puissent respecter ces lois. Donc, ce n'est pas que, disant religieusement, parce que même en Égypte, il y avait des religions, parce qu'on ne peut pas mater les gens sans religion. Vous voyez, donc même s'il y a une spiritualité, même s'il y a de l'ésotérisme, on doit aussi avoir un culte exotérique pour les croyants. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire partie du culte ésotérique. C'est un petit peu ça. Donc, il y avait la Mat qui comportait toutes les lois que les croyants devaient suivre comme lois édictées par les divins. Mais c'est des lois édictées par juste des gens qui dominent, par les politiques. Si je comprends bien, cette spiritualité dont vous faites allusion, vous dites que c'est une spiritualité universelle, tire son origine de l'Égypte antique. Exactement. Alors, au regard du contexte actuel mondial spirituel, vous avez vu l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les religions dites révélées. Et quelle est votre lecture? Quelle lecture vous pouvez faire avant que je ne puisse revenir sur le contenu, la Mat et les 42 lois?
quelle est votre lecture de la manière dont les gens sont en train aujourd'hui de prier, les croyants, mais je parle spécifiquement des religions dites révélées et pourquoi pas des religions traditionnelles, catholiques, etc. Une lecture de ces différentes croyances. Avant de dominer le monde, il faut créer Dieu et puis l'imposer à tout prix au peuple. C'est ce que nous vivons? C'est ce que nous vivons. J'en arrive. Avant de dominer le monde, il faut créer Dieu et l'imposer à tout prix au peuple. Je dois saluer le génie du peuple juif. Après avoir été, disons, des cobayes, après avoir beaucoup souffert chez Nabucodonosor et en Égypte, là où ils étaient en train de travailler, ont compris qu'avant de s'émanciper, avant de se développer, il fallait se baser sur une spiritualité, il fallait créer un Dieu et l'imposer à tout prix au peuple. Ils ont créé, en se basant bien évidemment à la spiritualité égyptienne, leur Dieu qui a aujourd'hui été imposé dans le monde entier par la force, par la contrainte, par la chicotte. Et quand les peuples suivent ce chemin-là, et quand les peuples par la chicotte, par la contrainte, sont obligés de suivre cette religion qui est obligée, alors ces peuples deviennent dominés naturellement. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui a occasionné sa civilisation, aucun peuple qui ne s'est civilisé sur les bases culturelles de notre peuple. Tout peuple qui prie un Dieu étranger, tout peuple qui vit dans la culture de notre peuple est voué à l'esclavage et à la colonisation. Vous voulez nous dire aujourd'hui que les gens sont captifs aujourd'hui. Ceux qui sont dans les différentes, ce que vous avez appelé religions, ceux qu'ils ont créé, les juifs, etc., ils sont sous la captivité de ceux qui ont créé ces dieux-là, aujourd'hui. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Quand vous marchez, vous voyez des gens, mais c'est vrai, vous voyez des gens, mais ce monsieur est malade mental, mais il ne se connaît pas. 90% de la population, bon, je dis pas bon, je peux dire oui, 60 ou 70%, souffrent d'une maladie mentale. Sans le savoir, ils ignorent qu'ils sont malades. Vous avez dit un truc très important. Une aliénation mentale. Les Juifs ont créé un Dieu en s'inspirant des enseignements de l'ancienne Égypte. Oui. Vous voulez dire qu'ils ont copié les enseignements et ils ont travesti cela, les enseignements de nos ancêtres, pour leur intérêt. Voilà. Développer un peu cela. Voilà. Ils ont mal copié d'abord. Il faut marteler sur ce fait-là. Ils ont mal copié une spiritualité qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont très mal copié. Parce que en Égypte antique, il y avait le culte ésotérique. Et donc, vers une certaine année, les prêtres kémites, après des échanges commerciaux avec d'autres peuples, devaient créer un culte exotérique pour permettre aux étrangers et aux croyants d'avoir aussi une connaissance. Mais une connaissance pas comme celle réservée aux initiés. Voyez-vous donc. Et quand les Grecs, les Macédoniens et les autres, les Juifs, venaient en Égypte, ils voyaient des bâtiments dessinés impou, ils voyaient on dessinait tel. Ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à assimiler cela. Et donc, quand ils ont voulu copier pour aller fonder aussi leur religion, ils ont mal calqué, ils ont mal copié. Et ils sont allés créer Jésus, le mythe de Jésus. Ils ont créé Sérapis chez les Grecs, sans savoir que toutes les divinités égyptiennes n'étaient qu'une manière pour représenter les phénomènes naturels, les phénomènes de la nature. Voyez-vous donc, là c'est un enseignement ésotérique, ce n'est pas pour tout le monde. Si je vous comprends bien... Donc quand on parle de Osiris, Asset, ils n'ont jamais existé. Isis, c'est juste des phénomènes pour expliquer la nature. Voyez-vous donc. Quand on parle de Ra, c'est le soleil. Mais quand eux ont eu Ramon, Ra, tout ça, ils se sont venus créer Jésus-Christ. Ils se sont inspirés sur le culte de Osiris et d'Isis pour faire la Vierge Marie et Jésus-Christ. Alors, il y a un auteur, un essayiste, c'est un blanc, c'est un Européen. Il s'appelle Michel Onfray. Nous n'allons pas frustrer les gens, chers téléspectateurs, mais nous sommes en train de réfléchir et d'échanger comme tout être humain parce qu'on est en plein 21e siècle. Michel Onfray a écrit par rapport à Jésus, il a développé des conférences par rapport à Jésus pour justement affirmer, attester que l'histoire de Jésus est une fiction. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
C'est vrai qu'à une certaine époque, nous tous, nous y avons cru. Le maréchal disait même lors de son discours que Nazaïr n'a Niazali chrétienté, ce qui aujourd'hui me frustre beaucoup, sans savoir que beaucoup de personnes, bien évidemment, ne savent même pas, allais-je dire, que le personnage de Jésus est un personnage fictif, monté de toutes pièces, qui a été inspiré de Dionysos. Dionysos, un dieu grec. Un dieu grec, qui a été inspiré de Dionysos, qui est né d'une vierge, qui a aussi été crucifié selon le mythe. Et Dionysos, à son tour, le mythe inspiré de Mithra, et Mithra, à son tour, le mythe inspiré d'Osiris. Voyez-vous donc? Donc, donc toutes les civilisations ont tiré cet exemple mythique sur l'Égypte antique, ne sachant pas qu'Osiris, c'est juste une manière pour expliquer un phénomène naturel, qu'Osiris comme personne n'a vraiment pas existé. Voyez-vous donc, avec toutes les choses qu'on dit pour engraisser la gloire ou la grandeur de Kemet. C'est un petit peu ça. Jésus n'a véritablement pas existé. Jésus, c'est une personne qui a été créée de toutes pièces pour être imposée à des masses. Et donc, on a créé un égrégore autour de lui. Absolument. Un égrégore, c'est une force virtuelle créée par les hommes. C'est une concentration d'énergie. Ça veut dire quoi? L'homme est un dieu. Les gens ignorent cela. L'homme est un dieu. L'homme a des capacités exponentielles que lui-même ne maîtrise pas. L'homme est un dieu véritablement. Et donc, ce à quoi l'homme pense, ce à quoi l'homme croit fermement, sans l'ombre d'un doute, crée une énergie positive, une forte énergie. Et rendez-vous compte que des milliards de personnes croient en l'existence de Jésus-Christ, croient que Jésus-Christ agit quand vous priez. Et effectivement, quand vous y croyez sans l'ombre d'un doute, ça crée un ensemble d'énergie, ça crée une concentration d'énergie. Et cette concentration d'énergie est appelée un égrégore. Donc ce sont des personnes qui vitalisent les égrégores. Donc nous avons dans cet égrégore. Exactement. Donc je peux me dire à partir d'aujourd'hui, je vais créer un égrégore au nom de Nyampala par exemple. Et donc je demande à toutes les personnes de pouvoir prier Nyampala. J'oblige les personnes à pouvoir prier Nyampala. Celui qui domine cet égrégore, c'est moi, parce que c'est moi qui ai créé l'égrégore. Je vais commencer à utiliser les énergies c'est moi qui dirige ces énergies dans la direction que je veux. Voyez-vous donc? Monsieur... Je peux exterminer quelqu'un avec les énergies que vous m'avez envoyées via vos prières ou les concentrations que vous avez faites de vous-même. Monsieur Bayou Adim Vwezolo, exactement, écrivain, chercheur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la Bible, ce document sacré, cette Bible qui est aujourd'hui le soubassement carrément de toute la spiritualité de ce qu'on appelle aujourd'hui les églises de réveil et les églises traditionnelles. Dans quel contexte la Bible a-t-elle été écrite? D'aucuns disent que c'est un document spirituel, sacré. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner la position de la spiritualité africaine face à la Bible? La sainteté est relative. La Bible est un livre saint, dit-on, mais ce n'est pas un livre parfait. Donc c'est un livre saint pour certaines personnes qui considèrent que c'est un livre saint. C'est voilà, c'est un récit non historique, il faut le dire. C'est un récit non historique, monté de toutes pièces. Non prouvé d'ailleurs. Non prouvé. Et quand on parle de Adam et Ève, certaines personnes disent que Adam et Ève ont existé il y a de cela 6000 ans. C'est ça l'historicité de la Bible. Absolument. Pourtant, le monde est vieux de plusieurs milliards d'années. Et puis l'homme est sur Terre depuis plusieurs millions d'années. On a retrouvé l'os du Shango qui date de 20 000 ans. Mais comment faire le parallélisme quand on voit que l'os du Shango a 20 000 ans? Pourtant, l'éventuelle première personne date de 6 000 ans. Il y a un tohu-bohu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on sent qu'il y a le mensonge. On sent qu'il y a le mensonge. Il suffit de mettre une analyse seulement réflexive pour voir que la Bible est un livre mensonger pour dominer les masses. Et on vous dit qu'il y a un paradis qui vous attend. Est-ce qu'il y a un jugement dernier? Bon, cette approche du jugement dernier est calquée de l'Égypte antique. Absolument. Mal calquée. C'est pourquoi je dis ça. Vous l'avez dit à l'introduction. Voilà. Donc cette vision a été mal calquée de Kemet. Selon les religions dites révélées,
vous allez aller en enfer. Quand on juge, ceux qui ont mal vécu iront en enfer éternellement. Ceux qui ont bien vécu iront au paradis. Voyez-vous donc, si vous n'y avez pas cru, si vous n'avez pas cru en Jésus, vous irez en enfer. Donc je peux avoir bien vécu ma vie, mais comme je n'ai pas cru à un certain monsieur, Jésus-Christ, alors j'irai en enfer. Donc c'est une mauvaise conception, une mauvaise cooptation, un mauvais vol. Véritablement, ce qui existe, c'est le paradis selon la vision des ancêtres. Selon la vision des ancêtres, l'enfer n'existe pas. C'est un jugement divin. C'est quoi le but? C'est de faire de vous un être divin. C'est diviniser la personne. Et pour être divinisé, vous devez avoir un parcours aussi divin, un parcours digne pour arriver à ces niveaux-là de divinité. Vous devez avoir servi par exemple la Mahat sur terre. Vous devez avoir respecté les personnes avec lesquelles vous avez vécu sur terre. Vous devez avoir fait preuve d'humilité. Donc beaucoup de choses que vous devez remplir et surtout avoir glorifié les ancêtres, avoir vénéré les ancêtres. Il faudrait-il que l'on puisse vénérer nos ancêtres? Oui. Quand on parle de vénérer les ancêtres, ça ne veut pas dire que je me mets à genoux, je commence à prier mon ancêtre Kipamvita, mon ancêtre, non. Je suis en train de remercier cette énergie qui a fait en sorte que je puisse avoir la vie aujourd'hui. Parce que c'est ces énergies qui nous ont précédés, qui ont fait en sorte que nous puissions venir aussi vivre aujourd'hui. Et je dois remercier cette énergie-là qui a fait en sorte que je puisse naître par le canal de son fils qui est mon père Mvwezolo. Voyez-vous donc, ce n'est pas vénérer comme tel, comme un dieu, mais c'est remercier. En guise de remerciement, c'est un petit peu ça. Il faut remercier ceux qui sont venus avant vous, avant d'exceller. Vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous ne savez pas ce que les gens ont fait, le travail abattu par plusieurs personnes pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Kemit. Oui. Kama. Oui. Kama, c'est quoi? Bon, ça vient du terme Kem, de l'Égypte antique, qui veut dire charbon, noir. Et nous retrouvons cela dans plusieurs termes africains aussi aujourd'hui, dans plusieurs langues africaines, particulièrement le lingala, quand on dit kala. Chez nous aussi, dit kala. Ça vient, c'est donc ce suffixe-là. Ce suffixe-là. Kala vient de kama. Ça dans plusieurs. Voilà, donc le noir, le charbon. Le charbon. Les noirs africains. Absolument. Voilà, kala. Mais aussi, il faut savoir que quand on dit kama, ça veut dire la terre-mère. Ok. Kama, la terre-mère. L'Afrique, en fait, ce n'est pas un nom kémite. Ce n'est pas un nom kémite. C'est un nom emprunté de... C'est venu avec le romain africanus. Africanus. Voilà, c'est venu avec le romain africanus. Ce n'est pas un nom kémite. C'était Kama, c'était à une certaine époque, donc Kama, la terre-mère, Kémet, l'Égypte. Et puis, dans l'ancien temps, on considérait que l'Afrique du Nord. Absolument. Voilà, on considérait que l'Afrique du Nord, quand on voyait, on pensait aux Libyens. Donc on pensait aux Égyptiens, aux Tunisiens, Carthage à l'époque. Donc on ne voyait pas l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale. Donc c'était un petit peu ce Kama, la terre-mère. Quelle est votre lecture, M. Bayou Adi Mvwezolo, par rapport à cette spiritualité-là, par rapport à la réincarnation? La réincarnation, vous allez expliciter, c'est en fait le retour des âmes, le retour du corps, de l'âme dans un corps pour justement accomplir des pérégrinations. Mais est-ce que la réincarnation existe? Il y a un dicton qui dit rien ne meurt, rien ne s'écrée, tout se transforme. Lavoisier. Oui, j'aime beaucoup ce dicton-là. Et pourtant, nous ne pouvons pas croire à l'existence de ce phénomène-là, mais nous devons être certifiés que ce phénomène-là est, au lieu de parler d'exister, ce phénomène-là est. Et nous sommes le fruit de ce phénomène. Je donne un exemple. Quand vous prenez de l'eau, vous faites bouillir de l'eau pendant plusieurs heures, vous allez vous rendre compte que la marmite deviendra vide. Cette marmite, vous n'allez pas dire que l'eau a disparu. L'eau s'est métamorphosée. L'eau a pris une autre forme. L'eau s'est transformée. Évaporation, bien évidemment. Cette évaporation peut aussi, par un autre mécanisme physique, redevenir de l'eau. Vous voyez? Donc, c'est une transformation. Même le Créateur n'a pas créé l'univers, comme on l'a dit. Les grands savants, tels que Kalala Umutunde, les initiés, disent que le Créateur a transformé notre cosmos, a transformé le monde. Donc ce n'est pas qu'il a créé, mais il a transformé.
Il n'a rien créé. Il a pris quelque chose qui existait déjà, des énergies, il a métastasé, c'est un petit peu ça. La réincarnation, c'est un phénomène dont nous faisons partie, mais que nous ignorons. L'homme, en vérité, est esprit. Là, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Absolument. Absolument. L'homme, sa nature est spirituelle. Le corps n'est qu'une enveloppe qui nous sert de vie sur cette terre. Et donc, il n'y a pas de mort, il n'y a que des transitions. Je voulais arriver d'abord, est-ce que la mort et vie existent également Il n'y a pas de mort, il n'existe que des transitions. Parce que quand nous quittons cette dimension, nous continuons notre vie dans une autre dimension. Quand nous allons mourir, bon je ne veux pas, quand nous allons transiter, nous allons continuer la vie dans une autre dimension. Nous allons continuer, donc nous sommes la vie. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. On ne peut pas avoir la vie, non, je ne peux pas avoir, je suis la vie. Mon énergie est vitale. L'énergie que j'ai, l'esprit, c'est la vie. Donc je ne peux pas mourir. Comment mourir? Quand vous parlez de mort, vous parlez d'une extinction. Il n'y a pas d'extinction. La vie, il y a toujours la vie. Quand je meurs, le terme, c'est bien évidemment côté la la moutou, c'est dans la tête. Absolument. Donc quand je transite, je vais dans une autre dimension. Je transite, Je donne un exemple. Quand vous dormez, il y a certains rêves que vous faites. Vous ne savez même pas que vous avez ce corps physique. Voyez-vous donc? Vous ne savez pas que vous avez un corps physique. Et vous fermez les yeux quand vous dormez. Vous voyez certaines personnes. Vous entendez lors du rêve. Mais vous voyez quoi? Vous entendez quoi? Vos yeux sont fermés. C'est que vous voyez là. C'est votre nature spirituelle. Des fois, vous oubliez que vous avez un corps. Vous avez peur de mourir dans les rêves. Cette dimension-là, c'est une dimension hors de la dimension que vous avez ici, cette dimension physique. Et cette dimension peut rentrer dans le corps, rentrer dans un corps, rentrer dans un autre corps, dans une autre dimension. C'est clair. L'objectif finalement de ces différentes transitions, transformations, c'est de devenir un ancêtre divin qui travaille pour le cosmos en collaboration avec l'énergie primordiale que vous appelez Dieu. Est-ce que l'être humain que nous sommes vivants, nous pouvons recourir à ces êtres divinisés? Recourir à ces êtres divinisés. C'est-à-dire implorer leur secours au regard de besoins physiques de cette terre matérielle. Bien sûr. Premièrement, il faut savoir qu'ils sont en nous. Premièrement, il faut savoir qu'ils sont en nous parce que nous sommes le fruit de leurs entrailles. Nous avons eu besoin de beaucoup d'ancêtres pour naître. Et donc, ils sont en nous. Si nous nous concentrons, nous faisons une introspection. Nous pouvons les voir dans des rêves. Il y a des arbres sacrés par lesquels, comme moyen, donc vous pouvez utiliser cet arbre-là comme moyen de rencontre avec un ancêtre mort. Un ancêtre mort, vous le voyez, où il va vous passer un message subliminal quand vous allez dormir. C'est un petit peu ça. Ils sont en nous, ils vivent avec nous. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent que ce monde n'appartient qu'à nous. La matière est tellement vaste, mais j'aimerais un peu poser la question par rapport aux 42 lois de la Maat. Oui. C'est quoi les 42 lois de la Maat? Bon, on peut dire ça, c'est comme, mais pas vraiment. Déjà que le 10 commandements est un plagiat des 42 lois de la Maat, c'est un plagiat parce qu'il y a certaines choses qui sont dans les 10 commandements qui se retrouvent aussi dans les 42 lois de la Maat. Et quand Moïse brandit les 10 commandements, vous voyez que l'écriture est hiéroglyphique. Donc on comprend très bien que Moïse a tiré ces commandements-là de l'Égypte. Comment est-ce qu'il se pouvait... Donc voilà, il a tiré ces 10 commandements de l'Égypte. Les 42 lois de la Maat sont des règles de conduite morale qui ont été instaurées par des vivants, par des sages de l'Égypte antique qu'on appelait des prêtres kémites. Et ces prêtres kémites ont élaboré les 42 lois de la Maat pour permettre aux gens d'avoir une bonne vie sur terre, pour permettre aux gens de ne pas aller vers le mal, d'avoir un équilibre dans leur vie, d'avoir une harmonie. C'est vraiment ça le but des lois de la Maat. J'aimerais vous poser une question. Vous avez arboré ce qu'on appelle Ankh. Ouais. Mais c'est une croix. Comment vous expliquez ça? Qui a triché l'autre? Parce que c'est dans la chrétienté que l'on retrouve des croix. Mais comment est-ce que vous avez arboré, vous avez mis cela? Quand Abraham est sur terre, Israël n'existe pas. Absolument. Absolument. Quand Isaac est sur terre,
Israël n'existe pas. Absolument. On a eu besoin d'un Jacob d'abord pour avoir 12 enfants pour créer la lignée, voyez-vous donc, judaïque et pour avoir aujourd'hui l'Israël et parler du christianisme. Pendant qu'Abraham est sur terre, Abraham va en Égypte. Selon les, voyez-vous, Abraham va en Égypte. Abraham trouve déjà ça. Donc comprenez par là que ce sont les religions dites révélées, particulièrement le christianisme, qui s'est inspiré de l'encre. L'encre, bon, ce n'est pas une croix, on appelle ça une croix par abus, mais c'est une écriture. C'est une écriture en Égypte antique, une écriture hiéroglyphique qui veut dire vie. Donc ankh, ça veut dire vie, la vie éternelle. La vie éternelle. Et certaines personnes, sur le point ésotérique, expliquent ça comme la matrice d'une femme. Et ça, l'organe génital masculin. C'est ce qui crée la vie. Voyez-vous donc. Et certaines autres personnes expliquent l'équilibre du monde. Cette longue partie est représentée comme le bien et la partie horizontale est représentée comme le mal. Donc pour dire que le bien doit toujours dominer sur le mal. C'est un petit peu ça. Et chapeauté par Ra. Ra qui est le soleil, qui est l'énergie qui fait en sorte que nous puissions naître, que nous puissions vivre bien évidemment, qui est la vie sur Terre. Est-ce que Ra, c'est quelqu'un de vivant, c'est une entité? Non. Ou c'est une énergie? C'est une énergie, comme je l'ai dit. C'est l'énergie qui fait en sorte qu'il y ait la vie sur Terre. Même nos ancêtres le savaient très bien. Il faut rentrer dans les langues, dans la linguistique pour comprendre que les ancêtres savaient ça très bien. Le professeur de Brazzaville l'a expliqué, un spiritualiste également, Kémite, son nom va venir, allez-y, par rapport aux langues. Ok. Moi, c'est dit en français, soleil. Beau Moi, c'est dit en français, la vie. Donc, il savait très bien que c'est suite au soleil que nous avons la vie sur Terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, sans soleil, il n'y a pas de vie. Moi, beau Moi, ce qui découle du soleil, c'est la vie. Chers téléspectateurs, nous allons revenir très bientôt avec un autre numéro. Mais j'aimerais, avant de finir, poser une dernière question à notre invité, l'écrivain Bayouma Dimvwezolo. Bayoua, pour ne pas écorcher son nom. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui? Parce qu'à 90%, l'Afrique est dominée par la religion chrétienne, la religion musulmane. Et au regard de la situation actuelle, l'Afrique est en train toujours de reculer sur le plan économique, social. Il faudrait quoi? Pour terminer, rendez-vous au prochain numéro. Allez-y. Chaque peuple a sa manière de concevoir le monde. Et cette manière et cette conception du monde découle des réalités vitales auxquelles ces peuples ont été confrontés. Cette conception du monde, c'est ce qui crée ce qu'on appelle un paradigme de vie. Donc comprenons par là que chaque peuple a son paradigme de vie. Si un peuple commence à vivre selon le paradigme de notre peuple, il est voué à l'esclavage, il est voué à la domination, une domination perpétuelle jusqu'à ce qu'il comprendra qu'il doit regagner son paradigme de vie. C'est ce que les Africains ont perdu. C'est ce que les Africains ont perdu, c'est ce que les Africains ont peur même de faire. Nous vous remercions infiniment. Nous aurons un prochain numéro où nous allons parler d'un aspect très important que vous avez développé en ce qui concerne par exemple ce que l'Afrique a donné au monde, ce que les Africains ont donné au monde en termes de science, en termes de connaissances dans presque tous les domaines. Merci chers téléspectateurs et à la prochaine occasion.